Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'épée du CTV. Je suis la présentatrice Evaël Koena. Aujourd'hui, nous allons échanger avec vous sur un sujet très important, à savoir le mariage. Qu'est-ce que c'est que le mariage? Sur ce plateau, nous allons recevoir un expert, le prophète messager, le Cohen Hanazin Nezeria, afin de vous entrer ce sujet. Veuillez nous suivre dans notre entretien. Shalom, prophète. Shalom, shalom. Bienvenue sur notre plateau. C'est avec plaisir, bien sûr. Je suis très heureuse de vous recevoir. Et Prophète, nous avons un sujet, et ce sujet-là, nous aimerions vous poser une question sur le mariage. Sans plus tarder, nous allons passer à notre première question, qui est de savoir qu'est-ce que c'est que le mariage. Merci. C'est avec une joie que je me retrouve sur votre plateau. Et comme j'en ai toujours l'habitude, je vais en profiter pour saluer tous nos frères et sœurs éternistes de par le monde entier. Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur la vie de chacun d'entre vous. Et pour ceux-là qui ne me connaissent pas, je suis le Cohen Hanazin Nezeria, fils d'Israël biologique de la tribu de Lévi. Alors pour revenir à la question de savoir qu'est-ce que le mariage, je suis heureux parce que c'est aujourd'hui la première fois de me prononcer sur le mariage. Le mariage est un sujet extrêmement important où chacun d'entre nous doit passer par là, bien sûr. Et comprenez que le mariage est quelque chose qui a été institué par Dieu lui-même, par le Seigneur lui-même. Le mariage, c'est quoi? C'est l'union entre deux personnes, deux individus, bien sûr, que le Seigneur va créer à l'origine, c'est-à-dire mâle et femelle, un homme et une femme. Vous savez, le mariage est également une alliance, un engagement qu'on prend envers, bien sûr, une femme et un homme. C'est l'échange, bien sûr, de promesses qui se tient entre deux personnes, l'homme et la femme. Donc, je dirais en un mot, le mariage est premièrement une alliance, un engagement qu'on prend envers une personne, un vœu qu'on formule envers une personne. Et quand on dit l'alliance, il y a aussi des clauses de l'alliance. Vous savez, toute alliance a des droits. Je vous dis, je vous aime bien, je veux que vous soyez ma femme. Et si vous acceptez, vous allez comprendre que vous avez accepté mon alliance. Mais il faut maintenant que je vous dévoile les clauses de l'alliance, c'est-à-dire les règles de mon alliance. Peut-être je peux vous dire, moi en tant qu'un homme, la femme que je marie ne doit pas faire ci, elle ne doit pas faire ça. Et également la femme à son tour peut aussi donner des règles, bien sûr. Et si les deux sont d'accord, alors on parle maintenant de mariage. Dans la parole, il est écrit, est-ce que deux personnes peuvent marcher ensemble sans s'être mis d'accord au préalable? Il faut d'abord des engagements, il faut d'abord des accords, et ainsi, on parle de mariage. Je vais prendre un exemple. Quand vous voulez, les gens veulent se marier, il faut qu'ils soient clairs au début. Je prends un exemple. Un homme dit à une femme, oh, je t'aime bien, je veux t'épouser, je veux que tu sois ma femme. Tu es la seule femme que j'aime au monde. Tu es la seule femme, je veux que tu sois la mère de mes enfants. Donc, il précise à la femme, tu seras la seule femme de ma vie. Ça, c'est au début. La femme accepte d'être également, bien sûr, l'époux de cet homme. Et arrivé à un moment, peut-être 2 ans, 3 ans, 5 ans après, cet homme vient dire à la femme, je voudrais prendre une deuxième femme. Là, il a péché. Parce qu'il ne tient pas ses engagements. Il ne respecte pas l'alliance, les clauses de l'alliance qu'il a. Lui-même, il vient ses propres règles. Tu as dit au début que cette femme-là sera la seule femme que tu as. Sera la seule femme avec qui tu peux vivre. Et au cours du chemin, tu changes d'idée. Non, là, on parle de péché. Donc, voici un exemple concernant les clauses ou les règles, bien sûr, de mariage. Donc, je récapitule, le mariage est tout simplement l'engagement, une alliance, l'engagement, des vœux qu'on formule, bien sûr, envers une personne. Donc, voilà ce que je pouvais dire. Le mariage. D'accord, prophète. J'aimerais savoir, quand vous parlez du mariage entre deux personnes, est-ce que c'est l'homme et la femme seulement, bien ce sont deux familles qui se... Justement, quand on parle de mariage, en réalité, il y a des étapes du mariage. Bon, dans les temps anciens, quand un homme voulait se marier, c'est pas lui qui abordait la femme. D'accord? Il voyait une femme, bien sûr, qui peut-être lui plaisait, il en parlait à ses parents. Ou soit si leur communauté, c'est-à-dire ce sont en tout cas des personnes qui vivent dans une spiritualité, il va voir bien sûr le chef spirituel pour dire, ah voilà telle femme j'ai vue, vraiment je voudrais qu'elle soit mon épouse. Mais en tant que guide spirituel, qui maîtrisait le monde spirituel, est-ce que cette femme-là, ça va?
Et ce guide spirituel, en ayant bien sûr leur spirituel pouvoir, si c'est la femme qui t'est destinée, parce qu'il y a ce qu'on va appeler la femme de la destinée, et s'il voit que c'est ça, donc il sera d'accord, il dit oui, ça sera la bonne pour toi. Et également, on se marie aussi en prêtant attention aux signes astrologiques. Vous voyez les bêtises du christianisme qu'on enseigne aux gens là. On dit non, il a vu une femme, je l'aime et puis c'est fini. Non. Quand on parle des signes astrologiques, il dit non, nous on est chrétiens, nous on n'est pas dans les choses là. Mais la notion des signes astrologiques existe dans la Bible. Le Seigneur dit à Job, connais-tu les lois du ciel? Règles-tu leur pouvoir sur la terre? Donc les signes astrologiques, c'est quoi? Quand une personne naît, le jour de sa naissance, automatiquement, les étoiles vont se positionner dans le ciel, qui détermine le message ou le livre ou bien le canevas de la vie de la personne. Il y a également le jour de naissance. Voilà pourquoi quand quelqu'un veut se marier, on prend sa date de naissance, on prend la date de naissance de la femme en question et on essaie de comparer si les deux sont compatibles. Parce qu'il y a des signes qui sont incompatibles. Et également, il y a 4 éléments de la nature. Il y a l'eau, il y a le feu, il y a l'air et il y a également la terre. Si toi tu es l'élément feu et tu vas te marier à une personne qui est élément eau, mais la personne va t'éteindre dans la vie, tu ne pourras jamais réussir avec cette personne-là. Parce que la personne en tant que eau va toujours éteindre la flamme de la vie qui se trouve en toi. Et dans ce contexte-là, on ne peut pas, en tout cas moi personnellement, je ne peux pas permettre à une personne qui est eau de se marier à une personne qui est feu. D'accord, donc le mariage, c'est pas l'amour seulement. C'est pas l'amour seulement. Le mariage n'est pas l'amour. C'est pas tu regardes une jeune fille là parce qu'elle a des seins, elle a des fesses, tu dis non, je l'aime. C'est pas ça. Ce n'est même pas ça l'amour. Ça, c'est l'attirance. D'accord? C'est le sentiment, comme les blancs disent, le sentiment. C'est ce que tu sens, ça peut mentir. D'accord? Le sentiment. C'est-à-dire, quand tu regardes une femme, tu regardes un homme parce qu'il est bien beau, parce qu'il est bien bâti, parce que la femme a une belle forme, c'est pas l'amour. Ça, c'est l'attirance. Tu as vu le physique de la personne et puis la personne te plaît. C'est pas mauvais. Mais c'est pas ça l'amour. L'amour va se manifester quand les deux vont vivre ensemble. L'amour, c'est comme une graine qu'on plante. Et quand la graine est plantée, on doit arroser. Et c'est quand cette personne commencera à bien se comporter avec toi que naturellement l'amour commence à fleurir, à naître bien sûr et à se développer. Vous allez voir des personnes qui disent je l'aime, mais oui, tu disais que je l'aime, mais 2 mois après, je t'aime plus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Au début, tu disais, je t'aime, sans toi, je ne peux pas vivre. Mais 2 mois, 3 mois, 1 an après, tu peux vivre sans la personne. C'était pas de l'amour. C'était simple attirance. Ça, c'était un premier point. Après qu'on ait comparé les signes astrologiques et l'élément des deux individus, le guide spirituel voit que c'est bon. Alors, il va valider. Maintenant, ce sera au guide spirituel de faire appel même aux parents de la fille et du monsieur pour dire, ah, votre enfant arrive au niveau de se marier. Et j'ai constaté que son signe astrologique et le signe de la fille, je vois que c'est la femme de sa destinée. Donc les parents sont un peu soulagés. Donc c'est après que les parents commencent maintenant la démarche, bien sûr, du mariage. C'est les parents qui vont vers les parents de la fille pour dire, ah, notre fils s'intéresse bien sûr à votre fille. Mais il faut aussi comprendre que le mariage, c'est aussi entre 2 familles. C'est pas tu vois une femme, tu la prends et puis c'est fini. Non, c'est 2 familles aussi qui se mettent ensemble. Non seulement c'est l'alliance entre 2 personnes physiquement, mais également c'est l'alliance entre 2 familles. Et ça, à ne pas prendre à la légère. Donc si les parents vont vers les parents de la fille pour dire, ah, notre fils est intéressé par votre fille, et qu'ils trouvent que c'est bien, bon, il y a d'autres parents qui vont dire, bon, si c'est le cas, on va appeler la fille pour lui en parler. Donc on appelle la fille, on dit, ah, voilà, dans telle famille veut que tu sois leur belle-fille, car leur fille s'intéresse à toi. Et ils vont présenter. Si elle est d'accord, ok, il n'y a pas de problème. Je parle de comment ça s'est passé au début. Si elle est d'accord, les parents vont donner le retour, bien sûr, aux parents du jeune homme. Donc, tout le monde est d'accord et ils vont s'asseoir pour discuter ce qu'on va appeler la dot, bien sûr. Et c'est après ça qu'on parle. Bon, mais c'est 2 familles aussi. Et je vais vous dire, le vrai mariage, ce n'est même pas d'abord ce qu'on va appeler la dot. Le mariage, c'est l'accord du père et de la mère. Si le père dit à un jeune homme, je veux que tu sois avec ma fille, c'est déjà là le mariage. Maintenant, la dot ou les cérémonies, ça, ce sont les choses qui accompagnent. Mais le mariage, c'est quand le père dit oui. Maintenant, je parle toujours des temps anciens. Le mariage, à l'époque où les filles faisaient confiance à leurs parents, les parents ne mariaient pas leurs enfants juste comme ça, parce qu'il faut se marier. Chaque parent, il comprenait que quand nos enfants se marient, c'est aussi notre honneur qui est en jeu. Donc, les parents, avant de donner leur fille en mariage, regardaient si la famille du jeune homme est respectable.
Si c'était une bonne famille, ou bien si c'est famille de soulards, famille de voyous, là, les parents vont refuser. Là, les parents vont refuser, vont dire à leur fille, là-bas, là, c'est une famille de soulards. Papa, là, même, il se comporte pas bien. Maman, là, même, de ce jeune homme-là, il est mauvais. Or, si tu acceptes de te marier avec ce jeune homme-là, tu comprends que l'éducation de son père et de sa mère, là, c'est ce qu'il a. Si son père est voleur, il sera voleur. Si sa mère est une femme qui fait des commérages, c'est que lui aussi, il est là-dedans. Parce que on donne ce qu'on a reçu. Les parents, c'est eux qui ont éduqué leur fille. Donc, les parents aussi de la fille, regardez bien pour savoir si les parents de ce jeune homme-là sont corrects. C'est à partir de là qu'ils donnaient leur approbation. Parce qu'ils vont dire, on ne veut pas être lié à cette famille-là. Il y a ça qui m'enfrange. Donc, le mariage, c'est quand le père, les parents de la fille disent oui. Donc, voilà ce que je pouvais dire par rapport à cette question. Souvent, deux personnes se rencontrent, sont amoureux, essaient de se mettre ensemble. Donc, lorsque l'homme vient, la femme va partir voir le parent, bien, soit, il faut faire l'inverse. Oui, bien sûr. On va aller voir les parents du jeune. Souvent, les parents peuvent s'imposer. Mais comme les deux, ils disent que s'ils s'aiment trop, ils risquent d'aller vivre ensemble. Et ce sont des bons choix. Bon, dans ce contexte-là, je vous le dis très clairement, voir deux personnes comme le monde moderne aujourd'hui, tu rencontres une fille, tu l'aimes, oui, je l'aime, et puis, ça finit toujours mal, en fait. D'accord? Ça finit toujours mal. Parce que la notion de mariage, ce n'est pas un jeu, en fait. C'est pas comme tu décides, je vais préparer quelle sauce pour manger. Non, c'est quelque chose, quand tu entres là-dedans, tu t'es lié. Et pour te défaire, c'est très difficile. C'est pas les bêtises qui s'en vont, oui, aujourd'hui on s'est marié, après on va divorcer. Non, ça, ce sont des bêtises. Alors, une fois que deux personnes se rencontrent, moi, je donne toujours conseil d'en parler d'abord leurs parents. Parce qu'ils ne sont pas suffisamment matures. À l'époque où on voit une fille, un jeune homme, on est dans l'excitation en ce moment-là. Le cœur est en train de battre. Parce que les yeux voient que seulement les seins et les fesses de la fille. Bon, les filles, ils disent que quand ils voient la poitrine du monsieur, il est bien costaud. C'est ça qui est pour le moment dans la tête. Le reste, là, on ne voit pas. C'est dans ce contexte que les gens vont vous dire que l'amour est aveugle. Ok? Parce que actuellement, l'idée qu'il y a dans le sexe en ce moment précis, waouh, il est beau, elle est belle. Ça seulement qu'on pense. On ne pense pas aux autres choses à l'époque, dans ce moment précis. Mais après, quand on va se marier, quand on sera dedans, quand les comportements vont commencer à sortir, c'est là qu'on va commencer à négliger les fesses, à négliger les seins, à négliger la belle forme. Et on commence à voir la réalité en face. Cette femme qu'on trouvait bien bâtie, belle, elle est impolie. Cet homme qui m'avait juré fidélité, il est bien beau, mais il est, comme on le dit, il est jandou. Donc c'est là qu'on commence à voir les réalités. Donc dans ce contexte, une fois que oui, aujourd'hui, tu as trouvé un jeune homme ou une jeune fille, va d'abord en parler. Ça, c'est le premier point. Mais aussi, comme c'est vrai que c'est l'homme qui choisit, moi je conseille, si toute jeune fille, un homme t'aborde, la première des choses, va en parler avec elle. Car à ce moment précis-là, tu n'es pas mature pour comprendre les réalités de la vie. C'est pas les gens qui disent non, moi je suis suffisamment grand pour prendre mes propres décisions. Affaire de mariage, c'est très grave. C'est pas une notion où on dit je prends mes propres décisions. Regardez, faites un peu le bilan. Quand les parents choisissaient son futur mari, ou soit bien sûr la femme que leur enfant voulait épouser, vous allez voir que malgré c'est vrai qu'il y a eu aussi des cas un peu compliqués, mais à 80% des mariages là ont survécu. Ont survécu à la réalité. Parce que les parents savent que au début là c'est pas l'amour. C'est quand vous allez vivre dedans là, c'est là que l'amour là va sortir. Pour le moment non. On se comprend? Et en plus, si la personne se dit non, moi je l'aime trop, ainsi de suite dans ce moment. Moi, à l'époque, en ce moment précis, je répète bien, toujours, et même actuellement, que les parents, que les jeunes hommes laissent le choix toujours à leurs parents. Ou toujours à leur guide spirituel. Alors c'est dans ce contexte, comme je l'ai dit, quand les parents sont d'accord, ils voient que c'est un bon monsieur. Bon, on peut dire à la fille, d'accord, vous pouvez vous croiser, discuter. C'est là qu'on met les deux ensemble, commence à discuter. Ils peuvent aller au glacier, ils peuvent aller dans des endroits pour échanger, pour voir un peu la mentalité de l'autre. Parce qu'il peut arriver qu'on soit d'une famille qui est bien éduquée, mais l'enfant est impoli. Peut-être soit il a été influencé par les gens du dehors. Donc il n'a pas l'éducation de ses parents. Donc c'est pendant le moment de se connaître là, qu'on peut voir si ce jeune homme-là, il est vraiment bon ou pas. Maintenant, on donne conseil de ne pas se toucher sexuellement. Parce qu'une fois qu'on va avec une femme, on est lié. On est lié déjà. Donc, dans ce contexte-là, vous pouvez aller manger, vous pouvez échanger sur vos idées, ainsi de suite. Il n'y a aucun souci.
Mais là encore, si tu vois que l'autre se comporte mal, ou bien il n'aime pas des reproches, ou bien elle n'aime pas des reproches, l'autre est trop sale, non. Donc ça va de là, tu as encore l'opportunité de te retirer. Et ça ne sera pas aussi une condamnation pour les familles pour dire que non, il faut l'épouser obligatoire, il faut que les parents arrêtent ça aussi. D'accord? Les parents sont là pour prévenir les dangers. D'accord? Alors une fois que les deux commencent à marcher ensemble, ils comprennent que vraiment, c'est l'homme là, je peux bien m'attendre avec lui, cette femme là peut bien être une épouse. Donc là, il y a pas de problème. Mais si vous partez ensemble sexuellement, vous êtes déjà liés, vous ne pouvez plus réduire. Voilà. Mais la parole dit aussi dans la loi du Seigneur, si un jeune homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et couche avec elle, bon, il a brûlé les étapes. Mais le verset dit, il payera la valeur, il payera la dot de cette fille. D'accord? Si tu l'as connue sexuellement avant, ben le verset parle de séduction. L'homme a séduit la femme. Les deux ont couché ensemble. Ce n'est pas vraiment là le péché. Ce n'est pas encore le péché. C'est vrai que ils ont brûlé les étapes, mais ce n'est pas encore le péché. D'accord? Mais le péché va intervenir. Le verset dit, cet homme-là est maintenant tenu obligé de payer la dot de la femme. S'il ne paye pas la dot de la femme, c'est là que maintenant intervient le péché. Mais prophète, oui. Lorsque vous avez parlé de la virginité d'une femme, si un homme doit aller avec une femme qui est vierge, est-ce que les parents de la femme doivent être d'accord? Mais bien sûr, le problème c'est que la loi du Seigneur dit, si une jeune fille reste dans la maison de ses parents et elle a des relations sexuelles avec un homme, sans l'accord de son père et de sa mère, c'est ce que la Bible dit, la parole du Seigneur dit, elle s'est prostituée dans la maison de son père. La prostitution, ce n'est pas seulement les jeunes femmes qui sont dehors là où tu payes et puis tu couches avec elles. La prostitution, c'est le fait d'avoir des relations sexuelles sans le consentement de tes parents, surtout en tant qu'une femme. Il faut que les parents te donnent au monsieur leur OK pour toucher leur fille. Maintenant, la parole dit par exemple, si un homme a vu une jeune fille au champ et il est tombé sur la fille, il a violé la fille, il doit payer sa dot. Et il ne peut jamais divorcer de cette femme-là. Mais par contre, si c'était par séduction, il a séduit la fille, il a eu des relations sexuelles avec la fille, il doit aller payer la dot. S'il refuse, il a péché. Mais il y a l'autre contrefaçon. Quand il va payer la dot de la femme, le monsieur, le papa de la fille dit, je ne veux pas de toi. Quoi? Je t'aime pas, je ne veux pas de toi. Je ne veux pas te donner ma fille. Maintenant, la parole dit, il doit donner au papa de la fille la valeur de la dot en argent. Et il part. Il est libre. Parce que c'est lui qui a pris la virginité de la femme. Maintenant, si le père refuse, il est libre. Si le père est d'accord, il donne sa fille en mariage. Donc voilà en quoi consiste bien sûr cette notion qu'on va appeler l'accord des parents. Pour nous allons passer à la deuxième question, qui est de savoir, deux personnes de même sexe peuvent-elles se marier? Bon, pour moi ça, ce n'est pas une question qu'il faut poser. Deux personnes qui ont le même sexe ne peuvent pas se marier, bien sûr. Malgré que le mariage c'est une alliance, un engagement. Ça, c'est dans le contexte où les deux personnes veulent peut-être prendre des engagements, peut-être c'est dans le business. Mais en ce qui concerne le mariage, or le mariage implique le sexe. Donc deux personnes qui ont le même sexe, en Côte d'Ivoire on parle de woubi, ou bien si c'est la fille de lesbienne, mais ça peut pas. Bon, vous êtes deux filles, hein? Vous avez vous deux des plateaux. Ça ne tient pas la route. On ne peut pas, deux personnes, deux femmes, ils vont faire bébé là comment? Hein? Deux hommes. Comment ça se fait? Ces personnes sont les plus maudits de la race humaine. Et souvent, nous voyons que soit deux hommes sont mariés, choisissent une mère porteuse, puis ils font des enfants. Ça, ce sont des dérives et des abominations de Satan. D'accord? Le Tout-Puissant, c'est lui-même qui a institué la notion, bien sûr, de mariage. D'accord? Donc, c'est lui qui a institué la notion de mariage dans les écrits. Donc, le Seigneur lui-même a marié Adam et puis Ève. Les deux. Il n'a pas pris Adam et puis Adam ou Ève plus Ève, mais il a pris des sexes opposés pour pouvoir créer. Donc, tous ceux-là qui sont les oubis ou soit les lesbiennes, elles sont maudites, elles demeurent sous la malédiction du Seigneur dès maintenant et toujours. Et ce n'est pas les bêtises qu'on peut tolérer dans les églises où à tout moment on va dire non, laissons la liberté de sexe, ou si un homme veut épouser son mari, son frère homme, il n'y a pas de souci. Ce sont des abominations. Les homosexuels n'hériteront jamais le royaume des cieux. Et dans toutes les spiritualités, en dehors des religions, aucune spiritualité honorable dans la volonté du Seigneur ne va jamais accepter. Ce sont des abominations. On ne peut pas célébrer ce genre de mariage. Nous allons passer à la troisième question. Oui. Qu'est-ce que c'est qu'une dot? Alors, pour répondre à cette question de savoir qu'est-ce que la dot,
La dot est le prix de la virginité d'une femme. Ça veut dire quoi? Les anciens ont compris qu'une femme porte une énergie spirituelle, hautement spirituelle, qui élève bien sûr son homme. C'est la femme qui apporte un trésor à son homme. Ce qu'une femme apporte à un homme, c'est le sang de la virginité. Et c'est dans ce sang qu'il y a un pouvoir hautement spirituel qui élève cet homme-là à un niveau. La femme étant bien sûr la représentatrice du monde matériel, le monde physique, surtout le monde des eaux, et tout est lié bien sûr dans ses entrailles. Une femme qui apporte à son homme le sang de la virginité est là. Voilà pourquoi le Seigneur va dire, à travers le grand prophète Malachie, il dit aux hommes, vous faites encore quelque chose d'extrêmement terrible qui fait que je n'écoute plus vos prières, je ne reçois pas vos offrandes. Il dit parce que vous avez été infidèles à la femme de votre jeunesse. Quand on parle de la femme de la jeunesse, et le verset même va dire, votre compagnon, la femme de votre alliance. La femme de la jeunesse, la compagne, la femme de l'alliance, c'est celle qu'on a déviergée. Alors les femmes qui nous suivent, excusez, je vais être vraiment très strict dans mes mots. Le but, ce n'est pas de blesser une femme, mais il faut que je donne les réalités pour que les femmes qui n'ont pas eu cette grâce-là d'entrer dans leur mariage avec le sang de leur virginité, parce qu'elles ont été blaguées par quelqu'un, ça c'est le temps de l'ignorance. Si vous vous repentez sincèrement, le Seigneur vous accordera pardon. Mais je dois être cru dans mes mots pour que vous puissiez désormais faire attention avec vos filles. Voilà pourquoi dans les écrits, surtout en Israël, le travail qui était le plus compliqué pour un homme, c'était de veiller sur sa fille. À tel point que la parole dit dans le livre d'Ecclésiastique, il dit, montre un visage sévère à ta fille, pour ne pas qu'il te déshonore. Alors, je revenais à ce que je disais. Une femme qui entre dans son foyer avec le sang de la virginité, apportait toi son mari. Je vais prendre un exemple. Quand tu as mal au pied, on te dit prends des pommades, et puis il faut pommader la partie pour que la douleur se calme. C'est une pommade que tu as pris. Tu as frotté, n'est-ce pas? Quand tu as frotté quelque temps, on voit que l'énergie, le pouvoir de la pommade commence à entrer à l'intérieur de toi et à stopper la douleur, n'est-ce pas? C'est aussi la même chose. Le jour où un homme va avec une femme pour la première fois, d'accord? Le sexe de l'homme est comme pommadé par le sang de la virginité de la femme. Et tout ça pénètre en lui, vient dans ses bassins et monte jusqu'à son cerveau. Et cela fait en sorte que cet homme-là spirituellement soit éclairé pour que tout ce qu'on peut appeler grâce, bonheur, tout puisse désormais venir vers lui. Maintenant, dans la parole, le Seigneur dit, vous avez été infidèle à la femme de votre alliance, la femme de votre jeunesse. Et il dit, ça cause de ça, je n'écoute pas vos prières. Et il dit, alliance que vous avez tissée et que moi-même j'ai été témoin. Je répète que les femmes m'excusent encore, celles qui n'ont pas eu la grâce d'entrer dans leur couple comme ça. Il y a ce qu'on appelle une concubine et il y a ce qu'on appelle une épouse. C'est pas la même chose. Dans les écrits, il y a une épouse et il y a une concubine. Une épouse, c'est celle qu'on a pris chez ses parents, bien sûr étant vierge. C'est ça qu'on appelle une épouse. Mais une concubine, c'est une femme qui a eu des relations sexuelles précédemment avant de passer à un autre homme. Elle est une concubine. J'espère qu'on se comprend. Par exemple, une veuve, une femme que son mari est décédé, après s'est remariée, elle n'est pas vraiment une épouse dans le sens réel, elle est une concubine. Une femme qui a été divorcée et qu'elle se remarie, elle n'est pas une épouse, elle est une concubine. Une femme qui a eu des relations dehors avant de croiser son mari n'est pas vraiment une épouse, mais une concubine. Mais celle qu'on prend, ayant encore sa virginité, c'est elle qui est une épouse. On appelle ça la femme, une femme, ou bien une épouse, une femme bien sûr au premier rang. Et celle qu'on a pris étant déviergée, elle est une femme de second rang. Tu comprends? Donc, voici déjà la différence entre une épouse et une femme. Les mamans, apprenez et veillez sur vos enfants à ce que vos enfants soient des épouses et non des concubines. Maintenant, vous allez voir que le Seigneur dit dans le livre de Malachie, la femme que tu as prise, bien sûr, ayant bien sûr la femme de ton alliance, la femme de ta jeunesse, celle que toi-même tu as pris sa virginité, le Seigneur dit, je suis témoin de votre alliance. Lui-même, il est témoin de l'alliance. Alors qu'une femme, vraiment qui a eu des relations avant de se marier, seuls les hommes sont témoins de son alliance. C'est vrai que Dieu peut lui faire grâce, mais c'est les hommes qui sont témoins. Mais alors que celle qui est entrée étant vierge, Dieu est d'abord témoin, plus maintenant les hommes.
Donc voici la différence. Voilà pourquoi il est strictement interdit de prendre la virginité d'une femme et de la laisser partir. Mais souvent, on voit ça dans ce monde réel. Mais c'est les hommes qui font ça, ils sont extrêmement bêtes de nos jours-là, de voir une femme qui est vierge, que tu l'as déviergée, tu l'as laissée partir. Parce que, bon, ça cause de ça souvent, la plupart des jeunes hommes sont maudits aujourd'hui. Parce que ça attire des malédictions sur ta vie. Et deuxièmement, vous allez voir que les hommes mystiques aiment beaucoup des femmes vierges. Même du mauvais côté, ils vont demander dans leur sacrifice le sang d'une vierge. Mais quand on dit le sang d'une vierge là, vous allez voir dans ceux qui ont des mauvais fétiches à l'époque ou bien même aujourd'hui, qui veulent sacrifier des vierges, mais c'est pas le sang du coup là qu'on prend pour donner, non, c'est pas de ça qu'il est question. Le sang qu'ils donnent dans leur fétiche, le sang qu'ils donnent dans leur rituel, c'est le sang de la virginité de la femme. Parce que c'est ce qui accorde plus de pouvoir. Donc voici la réalité. Donc les jeunes filles vierges doivent faire très très attention, faire extrêmement attention aux hommes qui les abordent. Sinon, ils prennent ta grâce et puis ils partent. On voit ça souvent, il y a des messieurs qui sont plus âgés que toi. Ils vont t'aborder en disant que chacun te voit une étoile, que c'est toi. Oui, mais il te dit très clairement qu'il y a une étoile. Et c'est ce qu'il veut prendre. Un monsieur qui est déjà marié, on ne dit pas qu'un homme peut épouser une femme qui est moins âgée, il n'y a aucun souci. D'accord? Il n'y a pas de problème. Bon, il peut même arriver qu'une femme soit âgée que son homme. Ils peuvent se marier, il n'y a pas de problème à ce niveau. Mais nous sommes dans un monde aujourd'hui où les gens ne savent plus bien se comporter en ce qui concerne les couples. Si tu as épousé une femme qui est plus âgée que toi, bon, si cette femme n'est pas mature, elle va t'insulter. Elle va te manquer du respect. Parce qu'elle se voit qu'elle est plus âgée que toi. Et vraiment, la réalité, c'est que quand, par exemple, on a 30 ans, il faut épouser une fille de 20 ans. Ou bien de 25 ans. Parce que 2 ans et 3 ans après, elle devient plus mature que toi. Elle devient plus intelligente que toi. Ça, c'est un don que le Seigneur les a donné parce que c'est elle qui doit prendre soin des bébés. Prendre soin d'un seul enfant, là, c'est déjà un problème. Imaginez 2, 3, 4. Donc, c'est elle qui gère la maison. C'est elle qui gère le foyer. Donc, ça fait que le Seigneur a donné une capacité, une intelligence supérieure qu'à l'homme. Or, si tu as 20 ans et tu maries une femme de 20 ans, dans 2 ans, il commence à réfléchir mieux que toi. Tu vas prendre des décisions, elle va trouver que c'est pas ça. Et quand elle veut te faire changer d'idée, tu vas dire qu'elle me manque du respect. Non, c'est toi qui es immature. Donc, il faut laisser l'écart d'âge pour ne pas avoir ce genre de problème-là dans son couple. Qui fait que si tu as 30 ans et qu'elle a 20 ans, 25 ans, il y a toujours encore l'écart. Donc là, en ce moment, tu es plus mature qu'elle. Et là, ça va pas créer des problèmes. Donc, voilà en réalité de quoi il est question. Bon, il y a encore un passage qui nous démontre que les femmes qui ont perdu leur virginité dans la maison de leur père ont une place dans les enfers. Ont une place dans les enfers. Elles sont enchaînées, vêtues bien sûr de robes noires et on les amène dans les profonds de l'enfer bien sûr. Et voilà pourquoi dans la Torah, dans la loi de Moïse, quand une femme se prostituait comme ça dans la maison de son père, elle perdait sa virginité dans la maison de son père, le jour du mariage, et puis elle dit clairement devant les gens qu'elle est vierge. D'accord, on doit vérifier si elle est vierge. Donc à l'époque, quand on fait la cérémonie de la dot, tout, c'est les parents qui vont nettoyer la chambre, mettre un drap blanc. D'accord? Pour éviter la notion de manque de confiance et mettre un drap blanc. Après leur cérémonie, les deux vont ensemble. Après leur relation, il y a obligatoirement le sang sur le drap. Les parents récupèrent le drap et on ne lave pas, ils plient, ils mettent dans un coffre quelque part, comme témoignage. Au cas où demain, le verset dit, si après cet homme-là vient, il dit aux anciens, voici j'ai épousé cette femme, mais je ne l'ai pas trouvée vierge. Verset dit, on convoque les parents de la fille. Ils doivent apporter les preuves de la virginité de leur fille. Et quand il vient, le père vient avec le drap, on étale devant les anciens. Voici, ma fille était vierge quand il a fait. Et si cet homme a menti sur sa fille, sur la fille, il paye 150 cycles d'argent en Israël. Il donne ça au papa parce qu'il a menti sur la fille. Et il ne peut jamais divorcer d'elle. Mais le verset dit, si c'était vrai, la fille n'était pas vierge. Alors on l'amène devant la maison de son père et on la lapide. Devant la maison de son père. En fait, les chrétiens vont vous dire que c'est de la barbarie. C'est méchant. Ou qu'on lapide une personne. Ils ne savent pas ce qu'on appelle le sacré. Ils ne connaissent pas la notion d'un lien sacré. Ça connaît, il peut trouver de la barbarie. Parce que la virginité est quelque chose d'extrêmement important. Qui fait que si tu as raté ça, la mort est mieux pour toi. Parce que c'est un péché qui est sur toi. Ce péché-là, c'est le péché de la chair. Et ça doit, on détruit ton corps pour que le péché là soit.
Comprenez que, par exemple, la Torah dit, si quelqu'un couche avec la femme de son père, on brûle les deux. Ok? Et dans le livre de Corinthiens, il y avait un monsieur à Corinthe, il a pris la femme de son père. Et à l'église, ils sont là tranquilles. Ils ne disent rien. C'est là l'apôtre Paul écrit. Et dit, mais attends, j'ai même entendu qu'il y a un péché parmi vous. Un péché même qu'on ne peut pas noter chez les païens. C'est que quelqu'un a la femme de son père. Et puis vous êtes là tranquille. Vous êtes heureux. Menez plutôt le deuil. On mène le deuil quand quelqu'un est mort, non? Il dit que tel homme soit livré à Satan, donné à Satan pour la destruction de son corps, mais pour que son esprit soit sauvé au jour de l'avènement de Christ. Est-ce que vous avez compris ça? Cet homme-là, ce péché-là, pour que ce péché lui soit pardonné, on lui supprime la vie. Pour que son esprit soit sauvé. En réalité, c'est un acte de salut qu'on fait envers lui. On supprime son corps pour ne pas... Ce péché-là continue à impacter jusqu'à aller dans son esprit. Alors qu'est-ce qui est bon? Que ton corps, ton âme et ton esprit périssent dans les enfers, ou pour qu'on détruise ton corps pour que ton âme et ton esprit vivent? Que son corps périsse afin que son esprit soit sauvé au jour de Christ. Vous voyez un peu la réalité. Donc il y a des péchés mortels. Voilà pourquoi même l'apôtre va dire, si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, libre. Mais si c'est un péché qui mène à la mort, c'est la même chose avec l'adultère. Quand tu commets l'adultère, le sexe c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est pas amusement en fait. Vous voyez? Ce n'est pas de l'amusement. C'est pas des hommes bêtes, et puis des femmes qui sont bêtes, après avoir marié, il va se déshabiller devant une petite fille quelque part là-bas. T'as pas honte en fait. Tu es irresponsable. T'as pas honte d'aller enlever tes boutons devant une petite fille quelque part là-bas. Alors que tu as laissé ta femme à la maison. C'est vraiment bête en fait. Toi, une femme qui doit avoir un corps qui est sacré, et tu te permets d'aller enlever ton soutien-gorge, enlever tes caleçons devant un petit foyer. Est-ce que les gens réfléchissent? Ils ne comprennent pas de quoi il est question. Ils ne connaissent pas l'impact du sexe. Le sexe peut te fermer le monde spirituel, tout comme ça peut t'ouvrir. Le sexe peut t'accorder longue vie, tout comme ça peut te rendre esclave à vie. Le sexe peut faire en sorte que tes affaires fleurissent, prospèrent, t'accorde la richesse, la grâce, la bénédiction, tout comme ça peut te rendre extrêmement misérable et pauvre. Et beaucoup ne comprennent pas ça. Si tu as pris une femme, reste fidèle à cette femme. Si tu as pris un homme, il faut rester la personne. Mais si tu crées un désordre dans la notion de sexe, ta vie est bloquée. Même tes prières sont bloquées. L'apôtre Pierre dit, Marie, montrez de la sagesse à vos femmes dans vos rapports, c'est-à-dire que ce soit relation sexuelle ou soit le rapport physique du monde, et dit montrez de la sagesse. Afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Beaucoup de personnes prient. Leur prière n'est pas exaucée. Après, non, Cohen, vraiment ma vie est toujours pareille, mais tu veux que ta vie soit quoi? Tu payes ta dîme, c'est vrai. Tu fais ceci, c'est vrai. Tu fais des prières, des jours, c'est vrai. Mais est-ce que tu as réglé ton problème de couple? Et puis, c'est moi, tu vas venir saouler. Non, le Cohen a prié pour moi, ça n'a pas marché. Va régler ton couple d'abord. Vis bien avec ton mari, vis bien avec ta femme. Tu vois, ta vie va débloquer. Mais tant que tu n'as pas fait ça, même si je t'impose les mains, je prie comment? Ta vie va rester pareille. On se comprend, voici la réalité. Sinon, tu seras toujours au même niveau. Donc, voilà ce que je pouvais dire par rapport à cette notion de virginité, bien sûr. D'accord, prophète. Et nous pouvons voir dans d'autres coutumes, quand une femme est vierge, que l'homme s'en fait la dot, on dit l'homme doit honorer la femme. Est-ce que c'est le jour de la dot ou bien c'est une autre façon d'honorer sa femme? Bon, vous savez, comme je venais de le dire, le mariage, c'est l'accord des parents. Il peut arriver qu'un jeune homme aime une femme, et puis il est très sérieux. Mais pour l'instant, il n'a pas les moyens de donner, bien sûr, ce que les parents demandent, comme dot. Bon, à l'époque, la dot, c'était symbolique. C'est pas aujourd'hui là où on vend maintenant les filles. D'accord? Quand on parle d'honorer sa femme, c'est pas forcément par le matériel, mais c'est par le respect qu'on doit avoir. Et au contraire, même si vous avez élevé la dot pour donner à un homme, les gens ne savent même pas de quoi il est question. Cet homme-là voit que vous avez vendu votre fille. Et vous êtes, comment on va dire ça, avare. Vous voulez l'argent, donc vous avez vendu votre enfant. Et dans ce contexte-là, parfois il risque de ne pas avoir du respect pour votre fille. Voilà pourquoi la dot était symbolique. Qu'est-ce que les ancêtres ont appelé la dot? Comme je venais de dire, la femme a en elle le son de la virginité, un pouvoir mystique hautement spirituel. Mais les anciens ont vu que c'est tellement quelque chose de grand, d'honorable, qu'on ne peut pas payer. On ne peut pas donner un prix pour ça. C'est tellement grand
dont les ancêtres ont négocié, ont établi une chose de symbolique. Qui étaient des éléments symboliques. C'était du riz, cola, quelques pièces d'argent, des coris. C'est-à-dire il y a des choses qui sont dans la spiritualité, des éléments qui sont extrêmement importants, symboliques en fait. Des vêtements traditionnels, et ça c'est comme. Et l'homme qui vient donner ça, il sait ce qu'il vient donner. La cola symbolise la vie. Et la cola, parfois, on divise en deux. On donne une partie à l'autre et puis une partie à l'autre. Mais surtout, on prenait la cola qui était vraiment amère. Quand les deux mangent, on venait de leur dire que le couple est amer. Le couple, c'est pas une personne, c'est deux personnes. Pourquoi quand tu prends moitié et toi, ta responsabilité, c'est la moitié. Donc, si vous mangez ça et que vous vous mettez ensemble, c'est comme si on prend une noix de cola là et puis on enterre, on plante. C'est ça qui donne là. Et quand c'est amer, en mangeant, on te dit que vous aurez peut-être des situations amères. Mais quand ça est dans la bouche, que ça reste dans la bouche. On ne sort pas avec. Il y avait ça. Et quand on parle également de vêtements que l'homme apportait, c'était l'acte symbolique pour dire que je t'habille, je mets sur toi un vêtement. Ce vêtement, tu n'as pas le droit d'enlever ça devant un autre homme. Seul devant moi. C'est ça le symbole du vêtement, un des pailles que l'homme apporte à la femme. Donc, il y avait cette notion qui entre en jeu. Et il y avait également la boisson. La boisson était le symbole de la joie, le symbole du partage. La boisson est surtout pour les parents. Ça veut dire qu'à notre beau-fils, tu nous envoies ça quand il y a un problème, et on voit ta belle famille. Tout comme on peut s'asseoir pour boire ensemble, tu peux venir pour qu'on discute si notre fille a quelque chose qui n'est pas bien. Et également quelques pièces d'argent, quelques billets, pour venir dire que, comme nous sommes dans ce monde, à l'époque quand c'était des coris, c'était des coris. Donc avec quelques pièces d'argent pour dire que, je veux, en quelque sorte, réussir ma vie avec elle. Et ce que je gagne, je lui donne aussi une partie. D'accord? Donc voici, bon, peut-être on aura une autre émission par rapport aux éléments de la dot. D'accord? Alors donc voilà en réalité comment les choses se passaient par cette notion. Maintenant il peut arriver, un jeune homme il n'a pas les moyens. Mais le père de la fille trouve que cet enfant-là est extrêmement sérieux. Il peut dire au fils, bon, je permets, accepte que tu vives avec notre fille jusqu'à ce que tu trouves ce qu'on t'a demandé. Dans ce contexte, la femme peut aller chez lui, peut vivre ensemble, il n'y a pas de péché. Donc, alors voilà, par exemple, dans les écrits, malgré que le roi Saül, il était mauvais, il voulait piéger David. Il dit à David, bon, il faut aller, si tu m'apportes 100 prépuces de Philistins, c'est-à-dire va à la guerre contre l'ennemi, tu m'apportes 100 prépuces de Philistins. Je te donne ma fille en mariage. Il est allé, et maintenant même il a même fait beaucoup, il a pris 200. Donc Saül lui a donné sa fille en mariage. Donc la dot, c'était l'action qu'il est allé accomplir. C'est le père qui décide c'est quoi qui va être sa dot. D'accord? Et on voit également, dans la parole, le père Jacob, il arrive chez Laban, et il dit, bon, j'aime bien ta fille, hein, mais je vais travailler 7 ans, c'est lui-même qui a proposé. Je vais travailler 7 ans comme dot pour que tu me donnes ta fille. Laban a accepté. Il a travaillé 7 ans, on devrait lui donner Rachel. Laban l'a trompé, Laban lui a donné Léa. Parce que Laban dit, la petite sœur ne peut pas se marier avant la grande sœur. En réalité, ça fait partie même des Écritures. Une petite fille ne peut pas se marier avant sa grande sœur. Ça sera bafouer le droit d'aînesse. Comprenez que le droit d'aînesse est quelque chose de sacré, quelque chose d'honorable. On se comprend? Le droit d'aînesse. Vous voyez que Ésaü avait bafoué son droit d'aînesse. Ok? On ne bénit pas la petite sœur avant la grande, ça n'existe pas. Le droit d'aînesse existe. Ésaü a faim. Il dit à Jacob, donne-moi à manger. Jacob dit, si je te donne à manger, je deviens ton grand-père. Il dit, à quoi me sert ce droit d'aînesse là? À quoi me sert? C'est quelque chose, je vais manger, je vais mourir. Ok, à partir d'aujourd'hui, tu deviens mon grand-père. Et la parole dit, il a bafoué ce qui était sacré. Après, il l'a cherché en pleurant, mais il n'a pas obtenu. Le droit d'aînesse est extrêmement important, on ne brise pas. Voilà pourquoi, avant que le père Isaac meure, il dit à son fils aîné, va me trouver du gibier pour que je mange, je te bénisse avant de mourir. Parce qu'il ne pouvait pas bénir le dernier avant le premier. Donc il faut toujours bénir la première fille, la mener en mariage avant bien sûr la petite. Maintenant, est-ce que la petite a trouvé le mari avant la grande sœur? Mais c'est dans ce... Quand on met la charrue avant les bœufs, c'est là que tout se mélange. Mais on met d'abord les bœufs et la charrue reste derrière. Aujourd'hui, les parents, pour éviter ces notions-là, parce qu'ils savaient que dans le monde spirituel, on ne bénit pas la grande pour laisser on bénit pas la petite pour laisser la grande. Ça sera briser l'ordre d'arrivée. Tout comme on rentre dans une famille, d'abord la première, après la deuxième, en sortant de cette famille, il faut également que la grande sorte.
avant la petite. Donc, nos parents qui connaissaient le monde spirituel et ses réalités, voilà pourquoi les parents avaient soin de chercher d'abord, de chercher toujours les maris pour leurs enfants. Quand les parents voulaient marier leur enfant, c'était d'abord la grande concurrence. Donc, cette réalité reste valable et authentique. On ne peut pas faire donner la petite en mariage avant la grande. Ça n'existe pas. Maintenant, dans ce monde aujourd'hui, en 2025, dans une famille, il y a peut-être 2 filles, une grande et une petite. Bon, aujourd'hui, on dit que c'est aux filles de choisir leur mari, non, il n'y a aucun souci. Mais au cas où la petite a eu un homme avant la grande, les parents peuvent donner leur accord. Pour ne pas bloquer aussi leur petite, peuvent être d'accord que la fille, la petite, continue sa relation, bien sûr, avec son homme. Mais les parents ne pourront jamais faire la cérémonie de la dot, vraiment accorder la bénédiction à la petite tant que la grande est là. Donc, ils peuvent continuer leur relation, mais on les met en attente. Pour que les familles viennent s'asseoir, je parle de tout le monde, toute la grande famille vient s'asseoir pour discuter, pour faire des préparatifs de mariage, ainsi de suite. Non, c'est impossible. Il faut d'abord que la grande quitte d'abord. Ou soit, dans nos traditions, il y a ce qu'on appelle kokoko, avant la dot. D'accord? Si dans ce contexte-là, alors on vient d'abord faire kokoko de la grande, on vient se présenter, vraiment je veux de votre fille, ainsi de suite. Que les parents accordent bien sûr l'autorisation à ces 2 filles de vivre dans leur vie. Ça se passe. On se comprend? Mais la dot de la grande est toujours faite premièrement avant la petite. Pas briser les règles. Donc voilà un peu comment ça se passe bien sûr en ce qui concerne la dot. Maintenant de nos jours, bon, les gens ont vécu dans l'ignorance, d'accord? Sinon la dot, c'est le prix de la virginité comme je l'ai déjà dit. Le verset disait que si un homme séduit une vierge et couche avec elle, il payera sa dot, n'est-ce pas? Maintenant si le père refuse de donner sa fille en mariage, le verset dit, le jeune homme payera en argent la valeur de la dot aux parents parce qu'il a pris la virginité. Maintenant, si après un autre monsieur vient ou dit je veux de cette fille-là, malgré qu'elle n'est plus vierge, lui ne paye plus. Dot que le premier avait donné, lui qui a pris la virginité, l'argent qu'il a donné comme prix de dot, ça sera ça. Parce qu'on ne peut pas acheter quelque chose qui n'existe pas. Mais, au temps de l'ignorance, on peut honorer les parents. D'accord? Parce que les gens ont abandonné les traditions, ils ont abandonné les coutumes. Donc, en ce monde-ci, bon, l'homme peut honorer les parents en allant faire ce qu'on appelle dot. Mais en réalité, bon, c'est juste un cadeau qu'on apporte aux parents pour les honorer. C'est aussi une façon d'honorer la femme qu'on veut prendre, même si elle n'est plus vierge. On ne va pas quand même l'exposer à la honte. D'accord? On ne l'expose pas à la honte, on ne la blâme pas. Oui, malgré aussi c'est sa responsabilité, mais c'est autant de l'ignorance. Donc, si tu aimes vraiment ta femme, va lui accorder quand même un petit minimum de respect. D'accord? Pour ne pas la blâmer devant tous. D'accord? Donc, on peut aller, bien sûr, apporter ce que les parents ont payé la dot, on va danser, on va manger. Voilà, donc c'est un peu ça. Sinon, mais dans le sens réel, la dot, c'est pour les vierges. Donc, voilà ce que je pouvais dire par rapport à cette question. D'accord, prophète. On va passer à la 4e question. Comment une femme doit-elle se comporter envers son mari? Bon, comment une femme doit se comporter envers son mari? Comme je venais de le dire, quand les gens ne respectent pas le sacré, les retombées sont très très énormes. Comment une femme doit se comporter envers son homme? Ah, de nos jours, les femmes ne seront pas d'accord avec moi. D'accord? La parole commence par dire, femmes, soyez soumises à vos maris. Mais la soumission, ce n'est pas l'esclavage. La soumission, c'est le fait de se faire volontairement petite devant son homme, reconnaissant son autorité. La soumission n'est pas l'esclavage, mais c'est l'acte volontaire d'une femme qui dit je considère mon homme, je sais qu'il est mon roi, il est mon chef. C'est ce que même la parole dit. La parole dit que l'homme est le chef de la femme, le Christ est le chef de l'homme et Dieu est le chef du Christ. Donc la femme qui reconnaît que mon mari est mon chef, est mon roi aujourd'hui, on considère les hommes tout simplement parce qu'il a l'argent. Si tu n'as pas d'argent, c'est que tu vaux rien. Non, 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 non. La notion d'autorité de l'homme ne dépend pas de ce qu'il a. Tu l'as vu ainsi. Tu dis tu veux de lui. C'est pas son argent que tu as épousé. C'est lui que tu as aimé. C'est sa personnalité que tu as vue. Donc même s'il n'a rien dans la poche, il demeure un roi pour toi. Il reste ton chef. Et il faut toujours accorder ce respect. Mais souvent nous voyons
Bon, nos parents d'avant, là, quand nos mères se soumettent auprès de, bon, ils considèrent la femme. Bien sûr. Mais actuellement, dans notre génération, nous voyons que quand une femme veut se soumettre auprès de son mari, elle devient l'esclave du mari. Bon, c'est que c'est un homme qui est bête, en fait. D'accord? Il y a des hommes immatures qui ne sont pas des responsables. C'est ce que je venais de dire. Un homme, toi, tu es un chef, autorité. On t'appelle même papa, c'est pas simple mot. Et toi, tu te lèves, tu t'en vas enlever ton débardeur, descends tes caleçons devant une petite fille. Ça, c'est pas un homme. Lui, il est encore un petit garçon. Il est immature, irresponsable. Et vous allez voir ces hommes comme ça, quand il finit de faire ses bêtises dehors, là, il rentre dans la maison, il ne veut pas qu'on le blâme. Mais c'est normal, tu viens de faire quelque chose, tu viens de commettre un péché contre une femme. Et quand elle part, tu te dis qu'elle est impolie. Elle n'est pas impolie. La femme, la nature de la femme, c'est la jalousie. Donc, elle va obligatoirement se plaindre pourquoi tu as fait ça. Donc ça, les hommes qui ne comprennent pas que la soumission d'une femme est quelque chose de sacré, ce ne sont pas des hommes, ce sont des petits garçons. Même s'il a 50 ans, c'est un petit garçon. Il n'est pas encore un homme. Être homme, c'est pas dire que j'ai la barbe, c'est pas ça être homme. Être homme, pourquoi on a employé ces mots? Même le français, on dit garçon, on dit bébé. C'est pas un bébé. Un bébé, c'est un enfant, c'est-à-dire un petit qui ne peut pas prendre soin de lui-même. Il est ignorant, il ne sait pas faire ce qu'il doit faire, donc on dit c'est un bébé. On emploie le terme bébé pour dire qu'il est incapable de prendre soin de lui-même. D'accord? Bon, c'est normal, il peut arriver, hein, une femme appelle son mari bébé, pas dans le contexte c'est un petit garçon, mais dans le contexte c'est moi, je joue le rôle de sa mère. Sa mère n'est plus là, mais c'est moi désormais, j'ai pris la relève et je dois m'occuper de lui, lui faire manger, lui faire laver des vêtements. Il n'y a aucun souci à ce niveau. Si elle veut appeler son mari bébé, d'accord, il n'y a pas de problème. Maintenant, quand on dit un garçon, c'est l'enfant qui arrive à un niveau où il fait le bien, il est en train de choisir désormais entre le bien et le mal. C'est ça un garçon. D'accord? Quand on dit il fait un peu de bien, il fait un peu de mal. Donc c'est encore un garçon. Mais quand on dit un homme, c'est quelqu'un qui est arrivé à la maturité. C'est quelqu'un qui devient responsable de ses actes. Voici la réalité. Mais je répète encore, la femme doit se comporter envers son homme, bien sûr par la soumission. Elle doit respecter son homme, se soumettre à son homme, parce qu'elle dit que c'est mon roi, c'est mon chef. Toutes les femmes doivent regarder leur mari comme chef et roi. Ça, c'est déjà une notion très claire. Maintenant, il peut arriver, aujourd'hui, ce qui fait que souvent ça ne fonctionne pas avec les femmes. Les femmes d'aujourd'hui ne savent pas faire des reproches à leur mari. Elles ne savent pas. Or, un homme naît avec l'ego, parce qu'il est chef dans sa nature. Il naît avec ça. Et il n'aimera pas qu'une femme lui parle d'une façon bizarre. Même s'il est encore un garçon, il n'aimera pas qu'une femme lui parle d'une certaine façon. Malgré qu'il est un garçon, il va s'énerver, il va se sentir diminué. Parce qu'il naît avec. Donc s'il arrive que ton homme a fait des comportements ou bien il a pris des décisions bizarres, une femme ne doit jamais s'opposer à la décision. C'est strictement interne. Il a pris une décision. Justement, tu es là même pour une aide, n'est-ce pas? On dit que la femme est une aide. Quand on dit une aide, ce qui veut dire que je suis là pour le recadrer au cas où il prend des mauvaises décisions. Mais il y a la manière. Maintenant, quand il a pris une décision, il dit, ah voilà ce que je veux faire. Même si tu trouves que c'est pas ça, je dis d'accord, mon mari, c'est bon. Donc, au départ, il faut d'abord accepter sa décision, même si la décision est mauvaise. Ok, c'est compris, mon mari. On se comprend? Voici la première réaction quand un homme prend une décision. Maintenant, après, quand il est seul, ou bien vous êtes couché, 4 h du matin, en tout cas, le moment où il est disposé, ah, mon chéri, c'est par rapport à ce que tu m'avais dit là, bon, tu as pris ta décision, c'est bon, mais et si on faisait comme ça? Et si tu faisais comme ça? Toute femme qui procède de cette façon, le mari va l'écouter. Il va l'écouter obligatoirement. Parce qu'il est dans une notion où, au départ, tu as accepté ses erreurs avant de corriger. On ne corrige pas les erreurs d'un homme sans d'abord accepter ça. Il va craquer. Parce que quand déjà tu le contredis, dans la tête de l'homme, il est en train de dire qu'attends, celle-là, elle me trouve bête ou quoi? Elle pense que moi, je suis bête, quoi. Elle pense qu'une femme peut me commander, quoi. Il ne va jamais écouter. Donc, ce qui crée des problèmes dans les couples aujourd'hui, la façon dont les femmes font des... C'est ce qui est mauvais. La façon, elle est très mauvaise et aucun homme ne va accepter ça. Ça n'existe pas. Mais nous pouvons voir dans la société qu'il y a des hommes qui sont autoritaires, ils n'aiment pas... Bon, la femme peut être soumise, elle peut faire des reproches d'une bonne manière. Mais à force d'être trop orgueilleux, ou bien soit, il se fait passer, il y a des hommes quand ils sortent dehors là, les conseils que les amis vont leur donner, il ne faut pas écouter ce que ta femme dit, ne réponds pas les paroles, qu'elle veut te contrôler, c'est là.
souvent quand la femme peut parler, l'homme se croit genre, il se croit que la femme peut se mettre au-dessus de lui. Donc, même si elle va essayer de parler dans le calme, lui va trouver ça d'une manière. Bon, ça, ce n'est pas encore un homme, c'est encore un garçon. D'accord? Lui n'est pas encore un homme, c'est encore un garçon. Parce que le succès d'un homme dépend du conseil de la femme. L'homme qui sort abandonne les conseils de sa femme pour aller écouter ses amis au dehors, pour aller écouter ses parents au dehors, c'est encore un petit garçon. Et lui, il ne va jamais réussir à faire en réalité. Est-ce qu'on se comprend bien? On dit l'aide d'un homme, on dit c'est la femme. C'est elle qui te donne des conseils dans le secret. Et tous les hommes qui ont écouté les conseils de leur femme ont toujours réussi dans la vie. Mais si tu te joues au gros bras, mon ami, tu es homme comme moi, fais le gros bras, faut pas écouter ta femme, tu vas aller cogner ta tête. Tu vas cogner ta tête et puis tu vas revenir en pleurant. Et quand tu reviens, c'est elle qui va venir te conseiller. Quand tu reviens, c'est sur elle, tu veux mettre ta colère parce que tu as échoué. Non, tu n'as pas pris le temps de l'écouter. Tu t'es trouvé trop sage et trop intelligent. Je dis clairement à tous les hommes, le cerveau de la femme est doublé. La femme réfléchit mieux que l'homme. Elle est plus intelligente que l'homme. C'est pas la bêtise dans l'islam là, où on dit que dans l'islam, l'intelligence de la femme est défaillante. C'est-à-dire, une femme n'est pas intelligente. Que l'homme est 2 fois plus intelligent qu'une femme. C'est que votre prophète là, ivoirien, il ne connaît même pas la réalité de la vie. Parce que lui, il vivait à une époque là où la société était patriarcale. Même en Israël, où la société était patriarcale, tous les hommes savent. La parole dit dans les écrits, un homme qui n'a pas de femme est comme une parcelle sans clôture. Sans clôture. Tout le monde peut entrer là. Le voleur peut entrer. Le brigand peut entrer. Les assassins peuvent entrer. Tout le monde peut entrer parce qu'il n'y a pas de clôture. Mais une maison, un homme qui a une femme, sa vie est protégée. Clôturée. Ta maison que tu as bâtie, il faut casser la clôture, tu verras. Tu verras si tout ce qu'il y a à l'intérieur là va tenir. Les voleurs vont tout prendre. Mais on met la clôture là pour protéger la maison. On se comprend? Donc la protection de l'homme, c'est sa femme. La femme peut voir de loin un mal qui peut t'arriver. Par ta façon de te comporter, par la façon de faire. Même quand tu décides de faire un projet, la femme a la capacité de voir si ce projet-là va réussir ou pas. En réalité, le vrai moyen de consultation d'un homme, c'est sa femme. Mais aujourd'hui, les gens sont devenus tellement orgueilleux, ils ne veulent pas écouter leur femme et ça crée toujours problème. Donc, ça c'est ce que je pouvais dire aux hommes. Si vraiment ils sont humbles, ils doivent reconnaître que Dieu a donné la femme comme l'aide. Voilà pourquoi ta mère qui prenait soin de toi, qui te donnait des conseils, a donné désormais le flambeau à la femme. Est-ce qu'on se comprend même? Où ta maman s'est limitée, la femme vient prendre la suite. Et là, si vraiment c'est une bonne femme, parce qu'il y a aussi de très très mauvaises femmes. Il y a aussi de très très mauvaises femmes, mais dès qu'elle rentre dans ta vie, elle commence à pourrir ta vie. Voilà pourquoi j'ai dit au départ, il faut savoir qui tu maries. Donc alors, un homme, s'il veut aller loin, il écoute sa femme. Donc un bébé, un petit garçon, il ne faut jamais l'appeler homme, même s'il a 30 ans, c'est encore un petit garçon. Il n'est pas encore mature. C'est encore un petit garçon. Son cerveau est encore petit. Son cerveau est encore comme le cerveau de quelqu'un qui a 15 ans ou 20 ans. Il n'est pas encore un homme, donc il ne peut même pas diriger une famille. Si toi tu es père de famille, regarde comment tu diriges ta maison. Regarde comment tu diriges même ta propre famille. Oui. Souvent, nous voyons dans le couple aussi qu'il y a la jalousie qu'elle a. Et souvent, la femme peut avoir un travail plus élevé que l'homme. L'homme va se sentir trop frustré parce que la femme, elle gagne plus que lui. Donc, il y a l'orgueil qu'elle a, puis il y a la jalousie qui s'installe. Bon, dans ce contexte, ça dépend de comment. Ça dépend aussi du comportement de la femme. Il faut comprendre que j'ai connu des femmes, quand je ne connais pas tout, mais j'ai rencontré des femmes qui m'ont parlé de leur histoire où dans leur couple, elles gagnent plus que leur mari. Elles payent des choses pour leur mari. Elles font beaucoup de choses à la maison, mais elle ne dira jamais que c'est elle qui a fait. Le mérite, elle laisse toujours à son mari. Elle peut acheter une télé. Elle peut acheter des fauteuils. Elle peut même peut-être payer le loyer de la maison, mais elle proclame toujours que c'est son mari qui fait. Ça, c'est une bonne femme. Maintenant, si un homme, toi, soit ton travail est gâté, et pour le moment, c'est la femme qui se débrouille pour s'occuper de la maison, ou soit ton salaire est petit, et que ta femme gagne plus que toi, et toi, c'est quelle jalousie tu fais? Comment on peut faire concurrence avec sa femme? Ça n'a aucun sens. Au contraire, il faut dire gloire à Dieu, parce que si cette femme n'était pas là en ce moment précis, je serais mort. Si elle n'était pas là en ce moment précis, ça serait la honte pour moi. Parce qu'en ce moment, je ne serais pas capable de payer mon loyer. Je ne serais pas capable de payer la scolarité des enfants. Je ne serais pas capable de nourrir même la maison. Au contraire, elle est mon sauveur en ce temps précis. Et il faut reconnaître, il faut la louer pour ça.
Qu'est-ce que Proverbe nous dit? Proverbe, le chapitre 31 nous dit, une bonne femme se réveille le matin tôt, elle donne de la nourriture à sa maison, des ordres à ses servantes si elle a des servantes, et la nourriture est déjà là. Elle travaille avec ses mains, elle n'est pas paresseuse. Elle travaille avec ses mains afin de couvrir du vêtement son mari et ses enfants. Le verset dit, quand ses enfants se réveillent, ils disent, oh maman, ouais, toi tu es la meilleure de toutes les mamans. Aucune mère n'est comme toi. Le verset dit, les enfants louent la mère. Et le verset dit, quand son mari se réveille, le verset dit, son mari est respecté à la porte là-bas où les anciens se rassemblent. Dehors, son mari est respecté. Et ce mari-là se réveille et dit, oh, j'ai connu beaucoup de femmes. Il y a plusieurs femmes qui sont très vertueuses, mais toi tu es là. Tu surpasses toutes les femmes. On se comprend? Donc, à cause de ce qu'elle fait, mais toi, comment tu peux aussi être bête comme ça? Une femme que tu as, elle se bat quotidiennement pour enlever sur toi la honte. Il y a des femmes qui sont dans la maison, ils font rien. Matin, midi, soir, elle est là, elle se bat. Elle ne fait absolument rien. Et tu vas dire quoi? Tu peux rien lui dire. Eh bien, elle est là, tu ne peux pas la chasser. Mais toi, tu as une qui se bat, qui fait tout pour ne pas que tu n'aies pas mangé. Des fois, même tu ne déposes pas l'argent de cocotte. C'est elle qui se bat pour te donner à manger. Et tu ne peux pas reconnaître ça. Mais c'est que lui, là, c'est un maudit. Il est maudit. Et comme je l'ai dit, c'est pas un homme, il est encore un petit garçon. Il est encore un petit garçon. Tous les hommes qui ont des femmes très battantes, des femmes qui se lèvent le matin après avoir nettoyé leur maison et sortent pour aller se battre, elles sont des sauveurs des foyers. Ces femmes-là sont des sauveurs de foyers. Elle est en train de cacher ton incapacité. Elle est en train de cacher ta malchance. Elle est en train de cacher la honte qui peut verser sur toi. Au lieu de l'apprécier, au lieu de l'aimer, au lieu de la féliciter, toi tu veux rentrer en concurrence avec elle. Non, c'est pas la route. Mais si plutôt c'est une femme bavarde, tout ce qu'elle fait, elle va dire dehors, c'est moi qui fais ça, c'est moi qui m'occupe de mon mari, c'est moi qui fais ceci, c'est moi qui fais ça, c'est aussi c'est qu'elle, c'est une petite fille. Elle n'est même pas une femme. Elle est une petite fille. Parce que quel que soit ce qu'une femme peut faire pour sa maison, ça reste secret, elle dit toujours que c'est ça. Voilà pourquoi on dit derrière un grand homme, il y a toujours une grande dame derrière. En réalité, presque dans les foyers, soyons honnêtes, presque dans les foyers, 80% c'est les femmes qui agissent. Mais elles agissent dans l'ombre, dans le secret. Mais le mérite revient, vous voyez, même dans l'éducation des enfants. Quand un enfant est bien, il se comporte bien, on dit quoi? Qui est son père? Waouh, ce père a bien éduqué son enfant. Mais dès que l'enfant est pourri, sa mère. Quand même l'enfant fait quelque chose de mauvais, c'est toi qui as éduqué ton enfant comme ça. Si tu ne lui avais pas donné, si tu parlais à ton enfant, il n'allait pas être comme ça. Quand c'est mal, on met la faute à la femme. Quand c'est bien, on prend les mérites. Ça, ce sont les petits garçons qui agissent. Tu comprends? Mais plutôt quand il y a le bonheur, l'enfant est bien, on dit, félicitations madame. Vraiment, tu as bien éduqué l'enfant. Vraiment, tu es une femme battante. Mais quand il y a des erreurs, il faut être capable de dire, c'est moi l'homme, c'est moi le chef. Si ça n'a pas marché, c'est pas marché. C'est moi qui ai fait que ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, on fait l'inverse. On met la faute sur les femmes, mais quand c'est les mérites, on dit c'est nous. Ça, ce sont des petits garçons qui agissent comme ça, ils ne sont pas hommes. Ils sont des bonnets. Alors, voilà ce que je pouvais dire par rapport à cette question. D'accord, nous allons passer à la cinquième question. Ok. Comment un homme doit-il se comporter envers sa femme? Bon, alors, le sens contraire, bien sûr, de la question, comment une femme devrait se comporter, comment un homme doit se comporter. Premièrement, un homme qui veut se marier doit toujours être capable, bien sûr, de comprendre que la femme que je viens d'épouser là reste toujours ma fille. Ce que tu n'aimes pas qu'on fait à ton enfant, à ta fille, ne fais pas ça à l'enfant de quelqu'un. Ça, c'est un premier point. Et si tu comprends que la femme que tu as prise est ta petite fille, malgré que c'est ton épouse, mais dans sa nature, une femme est délicate. Donc, elle est, bien sûr. Pour passer un peu, hier même, j'étais en train de chercher des trucs, je suis tombé sur des comédies où la fille la pose la question au jeune homme, qu'est-ce qu'une femme doit faire pour satisfaire un homme? Le monsieur dit, bon, tu es poli, tu ne le fatigues pas trop, c'est tout. Mais ok, par contre, qu'est-ce qu'un homme doit faire pour satisfaire une femme? Ah là, c'est trop. Il faut être beau, il faut être riche, il faut être attentionné, il faut avoir le temps. Tout, c'est tellement long qu'on ne peut pas en finir. C'est normal parce que la femme est une nature très délicate. Ceux-là qui viennent, toi tu es un homme. Bon, le verset dit que le Seigneur a pris l'énergie d'une côte. Elle est une femme.
Elle n'est même pas faite de os pour dire qu'elle n'est pas solide. Elle est fragile. On dit c'est seulement une énergie qu'on a pris pour faire. Donc, étant fragile, il faut faire très attention. La femme est comme un œuf. Si tu presses trop, ça va se casser. Si tu la laisses aussi en liberté, ça peut tomber, se casser. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, comme je venais de dire, si tu vois qu'elle est une petite fille, tu sais qu'elle a besoin d'éducation. D'accord? Tout comme on dit que l'homme est un gros bébé éternellement. Mais un gros bébé éternellement, dans quel sens il est un gros bébé éternellement? Dans quel sens? On s'occupe de lui, vraiment, qu'on le chouchoute là, hein, qu'on lui donne à manger, ainsi de suite. Mais aussi, la femme reste, en tout cas, la créature la plus délicate, très bizarre, et on ne peut jamais. Et l'homme qui veut se marier doit comprendre cette réalité. Parce que la femme peut penser à deux choses à la fois. Je prends un exemple. Ok, vous voyez votre là. Voici, normalement, ça devrait faire comme ça. Mais la femme est à la fois comme ça. Dos opposé. Comme si elle avait deux faces. Si tu la presses, ça se casse. Si tu la laisses en liberté, ça se casse. Il faut prendre le juste milieu. Maintenant, deuxièmement, tout comme on dit que l'homme naît avec l'autorité, la femme aussi naît matérielle. Ah, il a dit non, la femme elle est matérialiste. C'est normal. Elle naît avec ça. Qu'est-ce qui fait le plaisir d'une femme? La joie, le bonheur d'une femme. C'est quoi? Des habits, des boucles d'oreilles, des perruques, des bracelets, des montres, des petits cadeaux. C'est tout. C'est tout le monde d'une femme. C'est tout. Même si c'est dans l'enfer, tu as placé cette femme-là et que tu lui apportes tout cette truc-là, elle va se croire au paradis. On apporte à Dieu la 10e partie de nos revenus. Mais la femme a droit à 3 parts de ce que l'homme reçoit. C'est pas si on se comprend. L'homme apporte à Dieu la dîme. C'est-à-dire, si l'homme a 10 000 francs comme salaire, il apporte 1000 francs à Dieu comme sa dîme. D'accord. Mais pour la femme, il doit 3 000 dans les 10 000 francs. On se comprend? Dans les 3 000, tout comme les prêtres, le peuple paye la dîme aux Lévites. Les Lévites, quand ils récupèrent la dîme, eux aussi doivent payer la dîme. D'accord? Pour s'occuper du temple, bien sûr. Donc, quand une femme reçoit, et tous les maris doivent le faire. D'accord? Donc, quand une femme reçoit sur le salaire de son mari 3 parts, dans les 3 000, un exemple, si son mari a 10 000, dans les 3 000 qu'elle reçoit, les 1 000 francs, c'est pour entretenir son propre corps. Excusez-moi du terme, c'est parties intimes. Parce que c'est là son sanctuaire, c'est là son temple. On ne se présente même pas devant Dieu les mains vides. Donc on n'entre pas dans les sanctuaires d'une femme les mains vides. Ça c'est un premier point. Deuxièmement, la parole dit que les cheveux, c'est la gloire de la femme. Comme je parlais tout à l'heure de la nature délicate de l'homme. Dans les 3 000, une fois qu'elle a pris 1 000 francs pour payer, pour faire sa toilette, autre 1 000 francs, ça sera aussi pour ses cheveux. D'accord? Et vous allez voir que le reste de 1 000 francs là, elle va garder ça. Le jour où tu seras coincé, où il n'y a pas de nourriture à la maison, cet ancien va prendre. On se comprend? Et les femmes qui font ça, je les respecte et je les bénis pour ça. Parce qu'une femme peut dire donne-moi l'argent, donne-moi l'argent, donne-moi l'argent. C'est normal parce qu'elle voit que tu es en train de gaspiller. Nous les hommes on est comme ça. On est orgueilleux. Une fois qu'on a l'argent, on est agité. On va aller montrer à nos amis, oui, c'est moi le boss. Bon, prends une bière puis je paye. Donc, on va, on gaspille, on paye ci, on paye ça, on donne là-bas, on donne à des inconnus, ainsi de suite. Ça, c'est comme ça l'homme est. Et quand la femme va réclamer, donne-moi, donne-moi, on va dire peut-être, ah, elle est trop matérialiste, ou elle demande parfois, c'est juste de l'économie qu'elle veut faire. Elle veut juste épargner le jour où tu es coincé. C'est ça. Parce que, naturellement, ça arrive pratiquement à tous les hommes. Pratiquement tous les hommes, même si tu es un prophète, un pasteur, un guide religieux, ça arrive pratiquement à tous les hommes. Quand tu as beaucoup de projets dans la tête. Tu veux mettre ici, tu veux mettre là et pas fini, tu te retrouves pratiquement, tu n'as rien fait avec. Donc, alors la réalité c'est que une femme aussi a besoin de se sentir à l'aise dans l'endroit où elle se trouve. Comme je venais de le dire, les 3 parts sur ce que l'homme gagne appartient à la femme. Parce que regardez la plupart des hommes, tu ne prends pas soin de ta femme. Tu veux pas qu'elle arrange son visage. Tu veux pas qu'elle fasse ses cheveux, tout, ses ongles, tout ça. Mais quand toi tu sors, tu apprécies d'autres femmes. C'est ça. Parce qu'elle s'est fait belle,
elle s'est maquillée, elle est bien dressée, donc tu l'apprécies bien. Pourtant, à la maison, tu as aussi laissé une femme que tu négliges. Aucune femme n'est vilaine. Toutes les femmes sont belles. Toutes les femmes sont belles. Il suffit tout simplement d'entretenir. Donc, pour répondre à la question comment un homme doit se comporter envers sa femme, il suffit également d'entretenir la femme. C'est très important. Maintenant, les femmes, arrivées, il y a d'autres femmes, c'est pas toutes les femmes, il y a des femmes qui exagèrent. D'accord? Elle voit que son mari gagne peut-être 200 000 francs que seulement dans le mois. Et elle impose à leur mari, ou elle demande à leur mari, des besoins qui dépassent même son salaire. Ton mari a 200 000 francs comme salaire. Il doit payer maison. Supposons 70 000 francs. Quand il calcule votre nourriture durant le mois, on ne sait pas ça peut être combien. Il doit payer courant, il doit payer l'eau. Le transport pour sortir pour aller au travail. Donc le petit qu'il te donne, afin de prendre soin de toi, il y a des femmes qui ne comprennent pas ça, à tel point qu'elle va demander des perruques qui coûtent 35 000. Elle va demander des sacs qui coûtent 45 000. Elle va demander des besoins qui dépassent la capacité de l'homme. Si au départ il t'aime, il va faire l'effort de donner. Mais arrivé un moment, tu vas l'agacer. Arrivé un moment, elle va te trouver comme un poids sur sa vie. Comme quelqu'un qui est venu, qui ne va pas vraiment le faire avancer, mais qui l'amène en arrière. Donc les femmes doivent faire le juste. C'est normal, tu peux demander des choses à ton homme en fonction de ce qu'il gagne. Très important. S'il gagne 1 million par mois, même si tu veux lui donner 200 000, tu peux lui demander 200 000. C'est selon sa capacité. Tu peux te le donner. Mais s'il gagne 200 000 par mois et tu lui demandes bien sûr 150 000, ou bien 100 000 francs, ou même 70 000 sur un salaire de 200 000, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Donc voici, parce que s'il paye le loyer, ainsi de suite. Et après, s'il n'a rien, il n'y a rien à la maison pour manger, il va venir vous regarder, votre visage est bizarre. Oh, la femme. Si tu as joué avec les produits de beauté d'une femme, et tu as joué avec son ventre, ça devient compliqué. Il n'aura plus la paix dans la maison. Bon, il y a 3 choses. Produits de beauté, parce que c'est normal. Hein. Et moi, regardez bien. Une femme change d'apparence. Un homme, son corps ne change pas. D'accord? Quand les hommes disent que les femmes sont matérialistes ou bien les femmes, elles sont là, produits de beauté, c'est normal. Quand on a abîmé une voiture, il faut l'amener à la réparation, il faut changer de peinture. Toi, tu as pris enfant des gens, tu l'as mis chez toi. Tu l'as fait gros ventre. Le corps est devenu long, elle a eu gros ventre. Le bébé à l'intérieur, elle va accoucher. Son ventre n'aura plus la même forme qu'au départ. Les seins qui étaient bien pointus commencent à tomber. Son corps commence à changer. Et sur le coup, elle commence à s'inquiéter. Elle a des idées qui lui passent par la tête. Est-ce que, comme façon, je suis en train de changer d'apparence? Est-ce qu'il continue à m'aimer toujours? Ou est-ce qu'il cherche toujours la même forme dehors? Donc, l'inquiétude là s'installe tout naturellement dans le cœur de la femme. À tel point, il y a des femmes, bon, elle est dégagée, elle dit, je ne veux pas faire enfant. On se comprend? Parce que son corps s'est déformé. Mais c'est toi maintenant, c'est à toi de lui donner la confiance que même si son corps est en train de changer, tu l'aimes toujours. Mais si déjà toi-même par ton comportement, tu commences à montrer et surtout à, bien sûr, activer, c'est-à-dire ce qu'elle pensait en elle, mais naturellement, ça ne va pas marcher. Donc, elle décide de raccommoder. Donc, c'est là qu'elle va commencer à mettre, comment on appelle? Les make-up. Les make-up, se sentir belle. Elle va prendre du temps devant le miroir. Elle se pose la question, est-ce que mon mari m'aime? Est-ce que l'habit que j'ai porté là, est-ce que ça va? Elle a envie de changer de vêtements. Juste, ce n'est pas parce qu'elle veut aller séduire quelqu'un. C'est toi, elle veut séduire. Parce qu'elle se sent en danger. Elle voit que si elle se néglige, tu vas regarder dehors. Donc, elle fait tout pour paraître toujours belle devant toi. Donc, c'est déjà un souci qu'elle a au fond d'elle. Mais si toi, tu viens confirmer sa crainte, quand tu sors, tes yeux sont sur les petites filles. Quand tu es là, tu vois une fille passer, tu regardes jusqu'à là à côté. Tu es en train de confirmer sa crainte. Tu es en train de lui montrer que si son apparence a changé, tu iras chercher autre. Donc, elle se bat quotidiennement, à tel point qu'elle va chercher des vêtements pour toi. Juste pour attirer ton attention. Elle va commencer à faire des maquillages bizarres. Des faux ongles, tout ça. Tout ça, c'est pour attirer ton attention.
Mais ça, c'est normal. Faut pas quand même être méchant. Tu vas prendre l'enfant des gens, tu viens, tu lui fais des bébés, quand tu dors tranquille, elle a gros ventre, ainsi de suite, elle a constamment des douleurs au fond d'elle, elle a des malaises, c'est normal que son corps va se décomposer très vite. Mais si tu es reconnaissant, puisque c'est ton bébé qu'elle vient de porter, quotidiennement, c'est toi qui as des relations sexuelles avec elle. C'est comme si tu as pris quelque chose que tu l'utilises. C'est comme si tu as pris un vêtement que tu portes. Tu portes. Et quand ça commence à se faner, tu veux autre chose. C'est normal, avec les habits, on peut comprendre. Parce que les habits n'ont pas de sentiments. D'accord. Mais une personne qui est humaine, la personne a un cœur. Tu ne peux pas venir me prendre, me transformer, comprendre, me faire tomber les seins, me faire au départ que maintenant après, j'ai gros ventre et tu trouves que maintenant je suis pas jolie. Mais c'est méchant. Il m'a fait comme ça, c'est toi. Ce bébé de qui j'ai porté, c'est toi. Bébé que j'ai porté là, c'est pas lui demain qui va venir te donner l'argent, tu vas prendre pour bouffer et puis tu es content. Amen. Et quand la femme est enceinte, durant ces temps de malaise, là, toi, tu dors tranquille. À cause des douleurs. Et en plus, on passe maintenant à l'accouchement. Elle va pousser. Elle va crier. Et elle fait des bébés 2, 3, 4, 5 bébés pour toi. Et après, tu as encore le courage d'aller regarder dehors, c'est que toi, tu es vraiment motivé. Maintenant, prophète, nous voyons qu'il y a des hommes qui interdisent plusieurs choses à les femmes. Que ce soit les bouts d'oreilles, les perruques, plusieurs choses, quoi. Plusieurs matériels qu'une femme doit prendre pour prendre soin d'elle, quoi. Ils interdisent. Or, à l'extérieur de la maison, on peut voir les petites filles, apprécier les petites filles que c'est que de la maison. Maintenant, dans ce cas, la femme, elle se sent d'une manière genre inférieure aux petites filles. C'est ce que je venais de dire. Ceux-là ne sont pas encore des hommes. Ce sont des petits garçons. Donc, dans ce contexte-là, comme je venais de le dire, les hommes doivent prendre soin. Mais c'est normal, hein. Si tu as une voiture que tu la vois, tu as une voiture que tu n'entretiens pas. Même si la voiture, elle était neuve, on va trouver que la voiture là, elle est bizarre. N'est-ce pas? Parce qu'il y a la boue dessus. Et quand il y a la boue, il y a plusieurs choses, ça ne te plaît plus. C'est ça. Mais au contraire, quand ta femme, même si elle a 50 ans, elle s'habille bien, elle s'est mise bien là. Hein, tu vas voir, hein, le vieux coyocoyo de 62 ans, 70 ans, il est assis là, il passe ses yeux quelque part, il regarde la femme. Il fait comme si... Non, il est en train d'apprécier. Mais si tu peux aller voir les choses dehors, pourquoi ne pas faire en sorte que ta femme soit aussi belle présente à toi? Pour que tu puisses regarder. À tel point que dans le livre d'Ézéchiel, le Seigneur dit au prophète, en qualifiant sa femme, il dit, celle qui est les désirs de tes yeux. Donc le Seigneur même au ciel voit que la femme du prophète était vraiment les désirs. Quand il regarde sa femme, il est content, il est heureux. Son cœur bondit de joie. Et il y a même un verset dans Ecclésiastique qui dit, les hommes agréables à Dieu, le Seigneur même les donne une femme pour son plaisir. Mesdames et messieurs, à votre honneur, le messager de la 3e alliance, Yeshaël.